Bonjour à tous, c'est Quentin Doulcier. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une nouvelle vidéo où je vais vous présenter ma nouvelle laverie automatique, puisque j'ai ouvert une nouvelle laverie automatique qui est assez grande, qui je dirais fait partie peut-être des 5-10% des plus grandes laveries. Alors c'est pas la laverie la plus grande de France, mais c'est une laverie de taille supérieure à la moyenne, parce que j'ai voulu quelque chose de confortable pour les clients. Donc comme vous le voyez, c'est une laverie automatique moderne avec tout ce qui est écran tactile. Je vais vous faire la visite guidée juste après. Mais en plus de ça, on a rajouté, je vais vous expliquer dans la vidéo, le concept c'est qu'on a mis des distributeurs, des manèges. Enfin voilà, on a fait vraiment une laverie qui est plus conceptuelle que la moyenne et qui rend vraiment un service de proximité. Voilà, c'est ce que je cherchais à faire avec cette laverie. Alors sur cette laverie, j'ai filmé les travaux depuis le début. Donc à la base, c'était une agence immobilière. Donc on a tout cassé, j'ai tout filmé, donc je vais vous faire une vidéo accélérée là pendant 1 ou 2 minutes qui va vous montrer l'avancée des travaux en 2 minutes, comme ça vous allez voir toute l'avancée du local. Et juste après ça, on va se retrouver derrière la caméra et je vais vous montrer la laverie en détail, je vais vous dire quelle machine j'ai choisi, pourquoi j'ai mis les distributeurs, bref, je vous fais la visite guidée. Je suis très content du résultat, c'est une super laverie, c'est une laverie du coup que vous pourrez suivre du début, du coup depuis sa création. Dans quelques mois je vous ferai le suivi en termes de chiffre d'affaires, le suivi en termes de charges, et vous allez pouvoir voir de A à Z du coup combien rapporte une laverie automatique. Donc là, je vais vous laisser avec la courte vidéo qui va vous présenter tous les travaux depuis le début et on se retrouve de l'autre côté pour vous faire la visite guidée de la laverie. Donc c'est parti, lundi matin, on va attaquer les travaux de la laverie. Donc là, je vais vous montrer le local avant, donc c'était des bureaux. Donc ici, on a un WC et on avait 3 bureaux là tout le long à chaque fois. Donc là, démolition de tout et après, on va passer aux travaux. Objectif, dans 2 mois pile, il faut que la laverie soit prête. Donc petite visite du local. Le local fait 110 mètres carrés. Il est tout en long mais il est assez large. On a le dégagement sur la cour pour tout ce qui est tuyaux. Ça va être un gros chantier. Comme je vous disais, je mets un peu plus de 150 000 euros dans cette laverie là. Ça va être une laverie pilote, un essai que je veux faire. Je vous montrerai, il y a plein de nouveaux trucs par rapport à une laverie classique. Donc là c'est parti, jour 1, démolition. Petite vidéo pour vous montrer l'avancée du chantier. Donc là on a installé le paneling. Donc c'est alors je sais pas si on va le voir ici, c'est des petites cloisons comme ça. Vous avez une plaque d'alu, et un isolant au milieu. Donc ça, bon là il y a encore le papier blanc de protection. Donc quand on l'enlèvera ça va être tout gris. Donc là il va y avoir les machines là et les petites machines là. Là c'est les grosses machines et la centrale de paiement qui est ici. La porte qui va amener derrière et ici on aura les séchoirs. Donc voilà, après il va falloir mettre tout le faux plafond. Ils vont attaquer voilà, la plomberie et l'électricité dès la semaine prochaine. Et là c'est le devant de la laverie, donc c'est là où on va installer nous tout le reste, tout ce qui est distributeur, photomaton et tout le reste. Et la partie attente, donc voilà, il y a tout qui est à nu. Pour vous montrer un petit peu, l'emplacement va vraiment être top. On a une super visibilité. Et voilà ce que ça donne de ce côté. Donc ça va faire quand même une grande laverie. Alors je crois on est autour des 63 mètres carrés qui va rester une fois que toutes les cloisons seront mises. Parce que là on a une cloison aussi pareil à 1 mètre du mur qui fait tout le long ici comme ça. Il va rester plus de 63 mètres carrés. Voilà pour l'avancée du chantier. Alors voilà l'avancée des travaux de la laverie. Donc on a tout le paneling qui est installé. Paneling c'est, je vous l'avais déjà expliqué, une fine tranche d'aluminium. Donc là on aura 1, 2, 3 machines 18 kg, une machine 28 kg. Là on va avoir les séchoirs. Donc on a un séchoir double, un gros séchoir et un séchoir à 16 kg. La centrale de paiement qui est là. Là on a les machines, la 2, 3, 4 c'est des machines 8 kg. On a une place si jamais on veut rajouter une machine plus tard. Et là on a notre fameuse installation. Donc là c'est bien, ça ressemble à quelque chose. Donc vous le verrez, on va avoir le photomaton ici. On va avoir 2 machines à snack ici, la machine à café ici, le coin avec le manège pour enfants ici, et ici normalement le locker mondial relais. Donc voilà un petit peu l'avancée. Donc le plafond a été installé avec les dalles, voilà, les dalles lumineuses. Ça fait une sacrée grande laverie. On est à presque 70 mètres carrés utiles. Donc ça va être assez sympa. Donc après ici il y aura des fauteuils, là-bas il y aura des tables et des bancs pour attendre, etc. Donc voilà l'avancée des travaux. Donc prochaine étape, réception des machines. Et voilà,
on a rentré toutes les machines, plus qu'à les installer maintenant. Le photomaton, les grosses machines, elles sont énormes. Voilà. Et il nous manquera juste 2 machines qui arrivent le mois prochain. On va mettre des panneaux en attendant. Et c'est parti pour l'installation. Petite vidéo pour vous montrer l'avancée un peu de la laverie. Donc là ça y est, on a installé le manège. Ici sera le coin enfant. On va mettre peut-être un petit distri de café, distri de snack, photomaton. Et là surtout on a installé, mis en place les machines. Donc vous voyez là c'est les machines de Speed Queen. Là ils sont assez jolis là. Les nouvelles machines. Donc les petites machines, les grosses machines 18 kg. Et là on aura la très grosse machine 28 kg. Le double séchoir 13 kg, le séchoir 16 kg. Et là pareil on aura le très gros séchoir 24 kg. Et là on est en train de faire en ce moment les branchements. Donc là il manquera les évacs à faire, qu'on finira par ça. Mais voilà, là on est sur toute la partie technique des branchements, l'installation de la centrale de paiement, le tableau, et voilà l'installation et le raccordement de toutes les machines. Et après il me restera, ça c'est moi qui dois le faire, l'installation du photomaton, le côté technique de tous les distributeurs. Donc ça avance, ouverture prévue fin de semaine prochaine, donc il y a encore du boulot. On est sur les finitions, ouverture prévue demain matin. Donc voilà, on commence à remplir les distris, le photomaton est réparé, en plus ça m'a rien coûté. Je vous ferai un truc plus tard. Donc les machines à laver, ça y est, là donc on est en train de mettre les stickers. On a les machines à laver, on a fait les tests, tout fonctionne. Là on est en train de mettre les panneaux, hop, on a fait imprimer les panneaux, les notices d'information, etc. là qu'on va coller juste là. Centrale de paiement, grosse machine. Deuxième panneau pareil qu'on va mettre là. On a mis des panneaux en attente sur le séchoir et la machine 28 kg qui arrive bientôt. Et on est prêt à ouvrir demain. Voilà, il nous reste l'affichage et le locker qui va faire tout le long du mur qu'on reçoit la semaine prochaine. Et à placer les fauteuils bien sûr parce qu'ils vont pas là. Donc c'est parti, donc ça c'est la vue de l'extérieur. Donc c'est une laverie que j'ai travaillé avec la licence de marque Speed Queen. Donc voilà la façade, donc est plutôt bien placée. Regardez là. Hop. On est vraiment en plein centre-ville, donc d'une ville de 40 000 habitants. Donc je vais rentrer parce qu'il y a pas mal de bruit avec les voitures. Hop, comme ça je vais vous faire la visite. Je vais juste fermer la porte. Voilà. Donc la laverie, alors le local brut faisait 110 mètres carrés quand on a tout démoli. Et après forcément on a perdu un peu d'espace avec tout ce qui était espace technique, au niveau des distributeurs, etc. Pour les clients, on est à peu près sur du 60-70 mètres carrés utile. Donc c'est quand même très grand pour une laverie. Une laverie fait plutôt 30-40 mètres carrés. Là on est au double tout simplement. Alors bon, il y a toute la partie bonus. Je vais d'abord vous montrer la partie machine à laver et après je vous expliquerai tout ce que j'ai installé, pourquoi j'ai installé. Comme je vous l'ai dit, moi je cherchais plutôt à faire un espace de service de proximité pour les gens du centre-ville, parce que cette laverie est en centre-ville. Moi j'ai toujours habité en centre-ville et je trouve ça top qu'on puisse retrouver par exemple un photomaton, tous les services de proximité dans un seul endroit, et en plus tout est automatique. Donc la partie machine. Donc on est parti, comme je vous l'ai dit, j'ai travaillé avec la marque Speed Queen, qui est le leader mondial de la laverie automatique, donc qui est plutôt bien placé en termes de qualité. Comme je dis souvent, c'est pas les moins chers, mais au niveau qualité, ça fait partie des meilleurs. Donc on est parti sur des machines, c'est les derniers modèles qui sont sortis. On est sur de la machine tactile. Donc vous voyez, hop, j'ai juste à cliquer. Alors, je sais pas si on verra la caméra, mais on a tous les programmes. On choisit, voilà, synthétique, blanc, etc. C'est laverie avec le super essorage. Donc quand vous sortez pas vos habits ou vos couvertures trempées, ça sort vraiment bien essoré. Et après, vous avez juste à le mettre au séchoir. Donc on est sur une composition classique, je dirais, pour une ville classique. On est sur 3 machines de 8 kg. Alors je ne sais pas si vous voyez, il n'y a pas de bac à lessive dessus, parce que c'est des machines à laver où il y a la lessive qui est déjà incluse et l'adoucissant qui est déjà inclus. Tout est inclus derrière avec des systèmes de pompe. De toute façon, voilà, tout est expliqué ici. Donc c'est tout inclus, c'est 4,90, vous avez la machine tout inclus avec lessive, adoucissant, le super essorage. Enfin voilà, je trouve que c'est plutôt pas mal. Là, on a la partie centrale de paiement. Donc, niveau centrale de paiement, c'est pareil. Tout est tactile. Donc, voilà, vous choisissez votre massage. Il y a même voilà, la petite voie qui va derrière, etc. Vous choisissez la machine, vous payez. Je vous le montre en direct comment ça marche. Vous choisissez comment vous payez. Voilà, espèce. On insère la monnaie, on paye, ça lance la machine. Après, on a juste à revenir ici sur la machine. Et quand vous avez payé, vous appuyez sur démarrer. La porte se verrouille.
avec c'est super sécurité, on ne peut pas l'ouvrir, donc vous pouvez partir tant que votre machine tourne, personne ne peut l'ouvrir, etc. Et voilà, tout simplement. Donc après, bien sûr, on a tout ce qui est séchage et carte fidélité. On a un programme fidélité qui permet d'avoir quand même jusqu'à moins 20%. Bon, pour les gens qui viennent souvent, c'est intéressant. On a un monnayeur à pièces, un monnayeur à billets et un monnayeur à carte bleue. Et l'appli pour ceux qui veulent payer avec l'application, parce qu'il y a une appli spéciale justement pour la fidélité. Et la petite carte fidélité, le rendu monnaie, donc centrale de paiement tactile. Ici, on est sur 3 machines de 18 kg. Donc ça commence à être des jolis bébés. Donc on a la machine 4-5, la machine numéro 6, là on attend, on va la dédier spéciale aux animaux, mais on attend de recevoir la dernière machine pour faire ça. Donc il y aura une machine vraiment qui sera dédiée pour les animaux, voilà, on verra mieux comme ça. Et là on a la machine 28 kg, donc la machine 28 kg, au niveau des délais on est un peu plus long, donc on devrait la recevoir encore d'ici, normalement d'ici quelques semaines. Et c'est une machine du coup, je sais pas si vous imaginez, qui a 10 kg de plus que celle-là, donc c'est assez énorme. Voilà, après on a les séchoirs. Donc on est parti sur, pareil, c'est des séchoirs au gaz, c'est ce qui sèche vraiment le mieux. On est vraiment sur une laverie, je dirais, haut de gamme avec le top au niveau de la performance. On a un double séchoir 13 kg. On a un séchoir ici 16 kg, donc qui permet de mettre jusqu'à, moi sur celui-ci, parce que j'utilise souvent la laverie, parce que je trouve que c'est le meilleur moyen de tester et d'améliorer. On peut rentrer une machine 18 kg, et honnêtement, si on rajoute même une machine 8 kg, ça rentre dans le 16 kg. Donc je sais pas si vous imaginez, le 24 kg, il va faire 550 litres. On peut vraiment rentrer plusieurs couvertures, etc. Donc les séchoirs, voilà, c'est exactement le même principe. On va à la centrale de paiement, on choisit son, hop, je vais essayer de vous montrer, température élevée, basse, linge délicat, etc. C'est vraiment très bien fait. Après, bon, on a tout ce qui est consigne de sécurité. On a les petites tables pour accrocher les sacs, parce que dans les laveries, vous avez toujours les sacs qui traînent partout. J'ai encore prévu d'améliorer. Je suis en train de voir comment je peux faire pour mettre des paniers à roulettes, mais je veux que ça soit vraiment très propre, donc je suis en train de creuser ça. Tout ce qui est explication pour l'application. On a les fauteuils, donc c'est les fauteuils d'attente avec la petite table basse, où en général, des fois, on met des flyers, ou des fois, les gens aiment bien poser les sacs, c'est plus pratique. Parce que ce qui est bien, c'est qu'à l'utilisation, même moi, je me rends compte de qu'est-ce qui est pratique ou pas. Ici, alors on le voit pas, c'est un détail, il faudrait peut-être que je mette une petite enseigne. On a un chargeur USB pour charger les téléphones, justement, quand on patiente sur la laverie. Une deuxième table pour plier le linge avec encore quelques crochets. La poubelle, forcément. D'ailleurs, là, on dirait, ouais, on a une sorte d'ombre, là, il faudrait que je nettoie ça. Donc voilà pour la partie machine à laver. Donc en tout, on aura 7 machines, 4 séchoirs. Donc ça permet quand même de pouvoir engranger pas mal de monde. Il y a 4 séchoirs, donc ça évite de faire la queue. Parce que le problème des laveries, c'est souvent quand il n'y a que 2 séchoirs, il y a toujours la queue au séchoir. Là, normalement, ça devrait être pas mal. En termes de définition, voilà, on voit qu'on est sur du parquet type Gerflor au sol, de la dalle noire avec des dalles LED au plafond. Avec la finition, là on est sur du paneling, donc c'est des sortes de feuilles d'aluminium. Feuilles d'aluminium, pardon. Et donc vous voyez, niveau finition, c'est vraiment, je trouve qu'on est vraiment sur un super truc. Là, on a la partie technique. Hop, je vais vous montrer. Je vous ferai une vidéo dédiée à la partie technique, mais là, voilà, on a tout ce qui est technique des machines. Alors, peut-être que vous l'avez pas tous vu. Cette laverie, elle a une particularité. C'est pas une laverie classique. J'ai ouvert la première laverie à l'Ozone de France. Donc l'Ozone, pour faire simple, parce que je ne vais pas vous refaire tout le démarchage, c'est un nouveau procédé de lavage qui lave à froid, mais qui lave aussi bien qu'à l'eau chaude. C'est-à-dire que l'eau, elle passe dans un petit appareil qu'on a installé derrière cette machine à laver, derrière toutes les machines d'ailleurs, c'est pour ça que la laverie entière est à l'Ozone. L'eau, elle passe dans un petit appareil qui modifie les molécules d'eau, ce qui permet de désinfecter... ça désinfecte même mieux que le chlore, entre guillemets. Ça désinfecte 1,5 fois plus que le chlore. Donc ça permet de laver à froid, de raviver les couleurs, de raviver le blanc. Il y a la lessive et l'adoucissant inclus spécial ozone à l'intérieur. Enfin bref, c'est un peu le produit miracle des laveries. C'est pour ça que même moi, j'utilise plus ma machine perso et que je viens tout le temps à la laverie laver les trucs, parce que je trouve que même mes anciens pulls, ils récupèrent la couleur et la douceur d'avant. Voilà, je ne vais pas faire le commercial, mais pour vous dire que moi maintenant, une fois par semaine, j'amène le linge ici et je le lave ici. Du coup, petite parenthèse,
fermé. Ça, c'est la deuxième partie de la laverie. Donc moi, je voulais pas faire juste une laverie classique. Je voulais vraiment faire un espace de vie pour deux choses. Pour optimiser la rentabilité, bien sûr, parce que je suis un investisseur et que ouvrir une laverie comme ça coûte assez cher. Je vous en parlerai après. Et deuxième chose, c'est parce que quand on est dans une laverie, les gens, ils attendent, ils se font chier. En général, c'est vieux, etc. On sait pas quoi faire. Donc j'ai voulu pousser le concept. Donc j'ai mis deux fauteuils. C'est des fauteuils en simili-cuir italien. Donc c'est vraiment un truc assez qualitatif. Je vais essayer de vous montrer un petit peu, qui font partie du concept Speed Queen. Donc voilà, vous trouverez rarement ça dans les laveries. J'ai mis, on va commencer par le plus gros. J'ai mis ici un casier mondial relais, donc de 6 mètres. Donc c'est vraiment un gros casier. Normalement, ils font plutôt 2-3 mètres ce qu'il y a en intérieur. Moi, j'ai choisi de mettre un 6 mètres. Comme ça, je sais que je peux desservir tout le centre-ville. Donc là, vous pouvez venir chercher ici tous vos colis, que ce soit Vinted, Zara, H&M, Cdiscount, etc. Vous pouvez recevoir les colis ici, mais vous pouvez aussi les déposer pour les envoyer d'ici. Ce qui me permet, moi, deux avantages, c'est que forcément Mondial Relais me paye un loyer pour utiliser cette place et que ça augmente le trafic de la laverie, c'est-à-dire que plus de monde viennent ici chercher les colis, donc plus de monde vont prendre un petit café et ça me fait de la promotion parce que du coup, tant qu'à venir chercher un colis, des fois on met une couette en plus et sur le long terme, je suis gagnant. Donc c'est pour ça que je trouvais ça indispensable à mettre. C'est un locker Mondial Relais. Là j'ai de la place, normalement j'attends, je dois mettre d'autres lockers. Je devais mettre un locker Amazon pour vous dire, mais il y en avait déjà un peu plus loin, je peux pas. Et ça fait quoi? Ça fait bien 3-4 mois, je suis en train de voir pour mettre des lockers. Il y a même les lockers AliExpress qui existent, que je suis en train de négocier pour mettre ça. Ensuite, donc on a installé un photomaton, donc on a incrusté entièrement dans le mur, vous l'avez vu dans la vidéo travaux. Ça, c'était un truc que j'ai toujours rêvé quand j'étais petit. Un jour, j'ai dit, c'est un photomaton, c'est automatique. Un jour, j'aimerais bien avoir un photomaton un jour dans ma vie. Donc, ce que j'ai fait, voilà, j'ai installé un photomaton. Donc voilà, photomaton classique. Voilà, on prend sa photo. Voilà, je vous le montre ici. Incrusté dans le mur, je trouve ça assez sympa. Alors c'est pas clairement ce qui va me rapporter le plus d'argent, mais je trouvais que je voulais aller au bout du concept et proposer ça. Donc voilà, et il y a des gens qui l'utilisent parce que c'est toujours utile, on a toujours besoin de photos d'identité. Ensuite j'ai installé deux distributeurs, donc comme on le voit ici, un distributeur de snacks, qui permet de faire épicerie de dépannage parce que je suis ouvert de 6h à 22h. Donc j'ai mis autant des barres céréalières que les Kinder Bueno, que de quoi déjeuner. Ici, voilà, il y a des madeleines, des compotes, des gaufres, que des bonbons pour ceux qui ont une petite faim. Ici, normalement, il y a des pasta box et du riz et du saucisson pour les gens qui n'ont pas pu faire les courses ou quoi, et un peu de chips pour grignoter. On est sur des distributeurs automatiques à ascenseur, c'est-à-dire que si on commande, c'est l'ascenseur qui vient, qui récupère le produit, qui redescend. Deuxième distributeur automatique, donc là tout ce qui est boisson forcément, donc comme partout, tout ce qui est soda, je suis parti sur tout ce qui est jus d'orange aussi, tout ce qui est coca, iced tea, Perrier, normalement il y a de l'eau et j'ai de quoi en mettre encore, pour dépanner tout simplement. Si vous rentrez à 20h le soir, que tout est fermé, nous on est ouvert jusqu'à 22h et vous pouvez vous dépanner d'un petit peu tout, si un jour vous rentrez tard. On est sur du lecteur de billets plus lecteur de pièces classique, pareil, machine à ascenseur, et le classique distributeur de café. Donc pareil, avec pas mal de choix, je crois que j'ai eu 15 ou 16 sélections entre le café, le cappuccino, le thé, le chocolat, le café vanille, le potage, le lait chocolat, le lait tout court. Donc on est sur une machine à café, pas très cher, 90 centimes. C'est pas très cher pour le public bien sûr, parce qu'en entreprise normalement c'est 30-40 centimes, mais c'est parce qu'il y a la moitié qui est pris en charge par l'entreprise. Donc voilà, donc là en gros vous pouvez mettre votre lessive, prendre un petit café et je sais pas si vous l'avez vu, on peut aussi regarder la télé ici. Donc j'ai pas encore réglé les programmes, là c'est un programme où il y a de l'actualité qui passe, voilà la température. Il y a aussi, je peux mettre des publicités. Aujourd'hui c'est un truc que je suis en train de développer, voilà, de proposer de la publicité aux commerçants pour un petit tarif comme ça. Voilà, là c'est ce qui explique, je vous le montre ici, c'est ce qui explique qu'est-ce que c'est l'ozone en détail. Donc voilà, donc c'est tout simplement ça, et le but forcément c'est de vendre pas très cher, entre 20 et 50 euros, des petits spots pub pour le restaurateur par exemple que je diffuse à midi parce que j'ai un logiciel de gestion, pour les gens qui attendent, etc. Donc ça c'est un truc que je suis en train de développer, c'est pareil, ça se faisait dans les laveries, honnêtement j'en ai peut-être vu une ou deux dans toute la France, dans toutes mes recherches depuis tout ce temps. J'ai fait un espace enfant parce que j'ai vu qu'il y a beaucoup de gens qui venaient accompagner de leurs enfants. Et les enfants, à part les mettre sur le téléphone, en général, ils s'ennuient, ils courent partout, etc. Donc j'ai installé un manège. Donc là, voilà, c'est un manège, vous mettez 1 euro, le manège il bouge, c'est un manège classique. Même si les enfants ne l'utilisent pas toujours, ils s'assoient dessus, même si s'assoient dessus entre guillemets avec le téléphone, ils apprécient toujours plus.
J'ai mis, là je suis en train de le changer, il faut que je le change d'ailleurs. J'ai mis un distributeur de jouets, donc pareil, de quoi distribuer des petits Pokémon, des petits Serpentins pour faire patienter les enfants. Et parce que même commercialement c'est intéressant, autant les enfants s'amusent et autant c'est plus une corvée d'aller à la laverie et c'est plus sympathique. Et moi forcément je gagne pas grand chose, hein. Je gagne peut-être quelques centimes à chaque fois que je vends une boule, mais c'est un service en plus. Donc voilà pour la laverie, donc ce qui fait plutôt une belle laverie. J'ai encore quelques idées, vous voyez j'ai un peu de place là-bas, j'attends des lockers, j'ai encore quelques idées d'optimisation, mais on est déjà sur une très belle laverie. Voilà, on est, je crois 67 mètres carrés je crois pour les clients de base, donc on le voit, c'est vraiment assez sympa, l'affichage est propre, elle est nettoyée, on la nettoie tous les jours. Enfin, j'essaie vraiment de monter la qualité des laveries générales parce que les gens ont souvent une sale image entre guillemets des laveries parce que c'est vieillot, c'est pas trop entretenu, etc. Et le but c'est de montrer que les laveries c'est encore d'actualité, c'est pas un business qui est en déclin, au contraire, parce que moi toutes les laveries que je connais, il y en a qui font plus de 10 000 € par mois avec une simple laverie, c'est assez intéressant. Donc voilà un petit peu la laverie où on en est. Donc je vais vous faire prochainement des vidéos qui vont vous expliquer du coup combien ça m'a coûté exactement, combien ça me rapporte exactement. Donc là, ça fait déjà 2 mois qu'elle tourne. Donc j'attends encore quelques mois pour qu'il y ait plus de chiffres, pour que ça soit plus intéressant. Et je vous ferai les charges de combien ça a coûté, combien ça me coûte par mois, comment je gère, combien je paye de crédit, parce que je n'ai pas financé de ma poche forcément. Tout a été financé comme en immobilier par du crédit bail. Et je vais vous faire une vidéo qui vous explique tout ça en détail et surtout le chiffre d'affaires, parce que le but c'est que ça rapporte. Alors c'est bien, c'est automatique, même si j'ai quelqu'un que je paye qui passe faire le ménage, c'est automatique, mais voilà. On fait ça aussi, c'est un business, il faut payer le crédit, il faut qu'il y ait un peu de bénéfice, ce qui me permet d'en ouvrir d'autres. Là j'en ai déjà d'autres dans ce même concept qui sont en cours d'ouverture dans d'autres villes, donc je vous ferai le suivi. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a intéressé, j'espère qu'elle va vous donner des idées, j'espère qu'elle va répondre à pas mal de questions sur les laveries automatiques que vous avez. Je vous ferai également, je vous parlerai de la partie technique dans une autre vidéo, parce que voilà, c'est vraiment un sujet à part, je pourrais vraiment passer une demi-heure à vous en parler, et voilà. Donc voilà, donc vous voyez le temps que je fais cette vidéo, il y a 2 personnes qui sont rentrées, qui ont lancé 2 machines. Donc vous voyez là, il y a quelqu'un toutes les 15-20 minutes, il y a toujours quelqu'un dans la laverie et c'est bien, ça veut dire qu'elle commence à vivre. Donc ça va être intéressant d'analyser les chiffres. Donc comme d'habitude, si ça vous a plu, le petit like, le petit commentaire sous la vidéo, c'est moi qui réponds aux commentaires de la vidéo. N'oubliez surtout pas de vous abonner, de me suivre sur Instagram, etc. Pour voir l'ouverture de mes autres laveries, parce que je filme au fur et à mesure sur Instagram l'avancée des travaux même de mes autres laveries. Si le monde des laveries automatiques vous intéresse, comme d'habitude, vous avez un lien dans la description de cette vidéo. Vous allez voir, vous avez une petite conférence que j'ai enregistrée qui vous explique pendant 1h30, 2 heures combien ça rapporte une laverie, comment on fait pour monter une laverie, comment on sait où installer une laverie automatique, etc. Et nous on se retrouve sur une prochaine vidéo.